Le mois du Sacré-Cœur, 6e jour. Notre Seigneur veut que la dévotion de son Sacré-Cœur triomphe au milieu des contradictions par des moyens de douceur et d'amour. Le cœur de notre bon Maître veut l'amour et les hommages de ses créatures d'une libre, amoureuse et franche volonté, sans contrainte ni dissimulation. Je suis convaincu qu'il ne veut établir son règne que par la douceur et suavité de son amour et non par les rigueurs de sa justice. La dévotion de ce cœur sacré ne veut pas être forcée, mais il veut s'insinuer dans les cœurs par la suave onction de sa charité, à la façon d'une huile ou plutôt d'un baume précieux dont l'odeur et la liqueur se répandent doucement. Il suffit de la faire connaître, et puis laisser à ce divin cœur le soin de pénétrer de l'onction de sa grâce les cœurs qu'il s'est destinés. Heureux ceux qui seront de ce nombre. Il faut que tout se fasse doucement et suavement, quoique fortement et diligemment, suivant les moyens qu'il nous en fournira. Car, enfin, il faut poursuivre l'œuvre de Dieu sans hésiter ni nous lasser, quelque obstacle et contradiction qu'il s'y puisse rencontrer, car il est assez fort et puissant pour vaincre et confondre ses ennemis, mais ce divin cœur n'est que douceur, humilité et patience. Les affaires qui regardent immédiatement la gloire de Dieu sont bien différentes de celles du monde, dans lesquelles il faut beaucoup agir, mais dans celle de Dieu, il faut souvent se contenter de suivre son inspiration et puis laisser agir la grâce et suivre ses mouvements de tout notre pouvoir. Dieu est au-dessus de tout. Il se plaît souvent de se servir des moindres choses et même des plus méprisables pour l'exécution de ses plus grands desseins, tant pour aveugler et confondre le raisonnement humain que pour faire voir sa puissance qui peut tout ce qui lui plaît, quoiqu'il ne le fasse pas toujours, ne voulant pas violenter le cœur de l'homme, afin que, le laissant en liberté, il ait plus de moyens de le récompenser ou châtier. Ne vous étonnez pas de toutes les contradictions que vous rencontrerez pour établir le règne de cet aimable cœur. Les difficultés sont une marque plus assurée que la chose est de Dieu, puisque ses œuvres ne s'accomplissent que parmi les contradictions. Satan les suscite, enragé qu'il est de voir que par ce moyen salutaire, il perdra bien des âmes qu'il croyait déjà tenir, et que ce moyen lui en a déjà ravi et lui en ravira bien davantage, par la toute-puissance de celui qui, dans le temps qui s'est proposé, fera tourner toutes ses oppositions et contradictions à sa gloire et à la confusion de ses ennemis. Il se servira même de ces contradictions comme d'un solide fondement pour établir cette sainte dévotion. Ne nous affligeons pas si nous ne voyons pas sitôt nos désirs s'accomplir pour la gloire de ce divin cœur, lequel n'en permet le retardement que par le plaisir qu'il prend à voir augmenter nos ardeurs et nos empressements pour cela, et aussi afin que la ferveur de cette aimable dévotion dure plus longtemps, en nous accordant les choses peu à peu, quoique pourtant je vous avoue qu'il me presse continuellement pour le faire connaître et aimer. Et je m'offre sans cesse à lui pour ce sujet, afin qu'il m'immole et me sacrifie comme sa victime, selon tous ses désirs et le bon plaisir de son amour. Ne craignons pas la peine et les souffrances qui se rencontrent dans ce sainte œuvre, mais plutôt estimons-nous heureuses lorsqu'il nous estimera dignes de souffrir pour un si digne sujet. Je dis même toutes sortes de peines, contradictions, calomnies et douleurs. Car plus j'en trouve, plus je suis encouragé, et plus j'ai d'espérance que tout réussira à la gloire de cet aimable cœur,
pour le salut de plusieurs âmes. Il faut l'aimer, ce Sacré-Cœur, de toutes nos forces et de toutes nos capacités. Oui, il faut l'aimer, et il établira son empire, et il régnera malgré tous ses ennemis et leurs oppositions. Il se rendra le maître et le possesseur de nos cœurs, car c'est sa principale fin dans cette dévotion, que de convertir les âmes à son amour. Il régnera, cet aimable cœur, malgré Satan et ses suppôts. Ce mot me transporte de joie et fait toute ma consolation. La bienheureuse se sacrifie pour les intérêts de la gloire du Sacré-Cœur. Une fois, écrit-elle, pressée du désir de l'accroissement de la dévotion au Sacré-Cœur de mon Sauveur, en présence du très saint sacrement, il me fut montré, si je ne me trompe, l'ardeur dont les séraphins brûlent avec tant de plaisir, et j'entendis ces paroles. N'aimerais-tu pas mieux jouir avec eux que de souffrir, être humilié et méprisé pour contribuer à l'établissement de mon règne dans les cœurs des hommes? À cela, sans hésiter, j'embrassai la croix toute hérissée d'épines et de clous qui m'était présentée, et je disais sans cesse: ô mon unique amour, ô qu'il m'est bien plus doux, selon mon désir, et que j'aime mieux souffrir pour vous faire connaître et aimer, si vous m'honorez de cette grâce, que d'en être privé pour être un de ces ardents séraphins. Première fête du Sacré-Cœur célébrée à Paray-le-Monial, le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Le temps que notre Seigneur avait marqué pour l'établissement dans cette communauté de la dévotion à son Sacré-Cœur étant arrivé, il y disposa tous les cœurs qu'il changea si bien que de la grande opposition qu'on y avait, il parut un changement merveilleux dans toutes, surtout dans celles mêmes qui y avaient formé plus d'obstacles. Pour exécuter ses desseins de miséricorde, Dieu voulut se servir d'une sœur ancienne qui était une règle vivante et mourut plus tard en odeur de sainteté. C'était ma sœur Marie-Madeleine des Escures. Cette sainte religieuse qui avait été jusqu'alors fort opposée à cette dévotion vint cependant me trouver le dernier jour de l'octave du Saint-Sacrement pour demander la petite image qu'elle avait au noviciat, disant qu'elle en voulait faire un petit autel au cœur pour inviter les sœurs à cette dévotion. La bienheureuse fut charmée de cette proposition, mais dissimula la surprise où la mettait une telle entreprise, dont elle ne lui fit rien connaître, attendant avec patience quelle en serait l'issue, ne cessant de prier et de faire prier pour qu'elle soit heureuse. Le lendemain, 21 juin 1686, jour destiné à honorer ce divin cœur, la sœur des Escures ne manqua pas de porter une chaise où elle mit un tapis fort propre, sur quoi elle posa cette petite miniature qui était dans un cadre doré qu'elle orna de fleurs. Elle la mit ainsi devant la grille avec un billet de sa main, pour inviter toutes les épouses du Seigneur à venir rendre leurs hommages à son cœur adorable. La bienheureuse eut la consolation entière de voir en un moment toutes les difficultés qu'il y avait changer d'une manière si admirable qu'elle ne cessait d'en bénir le Seigneur. Elle voyait avec plaisir l'empressement que chacune témoignait qu'on en fît faire un tableau, afin de procurer promptement à la communauté cette consolation. C'est ici l'œuvre du Seigneur, disait celle qui l'avait contredite auparavant, et s'admirant dans ce changement si prompt, elles ajoutaient que Dieu était véritablement le maître des cœurs et qu'il vérifiait ce que notre vénérable sœur avait dit souvent, que le cœur de Jésus régnerait malgré ses ennemis.
humble recours au Sacré-Cœur de Jésus. Ô très divin, très adorable et tout aimable cœur de Jésus, me voici humblement prosterné devant vous pour vous adorer, bénir et glorifier, et pour reconnaître les droits de votre souveraineté sur moi, en confessant et reconnaissant ma servitude et les protestations de mon amour et de ma fidélité envers vous. Ô cœur très saint, recevez-moi, puisque je suis et veux être tout à vous, malgré toutes les oppositions que mes ennemis y susciteront. Ne me rejetez pas, mais reconnaissez ce qui vous appartient, recevez-le et défendez-le. Soutenez ma faiblesse dans l'extrême désir que j'ai de vous aimer et de vous plaire. Donnez-moi, s'il vous plaît, les grâces nécessaires pour le faire parfaitement et pour prier, agir et souffrir dans la pureté de votre seul amour.